Naba Mitune Bele outil particulièrement de l'Est pour savoir Mokonini Nyoso Oyekusila. Bon, Makambo et Bandakala, je pense que Tokomina point moko point d'atterrissage. Atterrissage des arabes phase moko critique hein bazar occasion comme avion ba ebike ça moment moko zalaka très délicat. Et je pense que na moment oyo ezo nécessité une cohésion, une unité, une union Nassimaya, président de la République d'un gouvernement, parce que Yendazo Kamba, initiative Nyoso Oyo est en cours. N'oubliez pas, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, que l'ELO, il y a une résolution 2773 qui dit, Nabi, que Madame Bokechu Awa, qui est intéressée dans ma question, Anna, mais on a tous convenu que solution, pour le moment, solution à militaire. Même si cela n'exclut pas, nous savons ceux qui sont en face, que Bissot comme gouvernement, tous ont à disposition, y compris au plan militaire. Et donc, on a aujourd'hui des discussions qui avancent à la fois à Doha, à Washington. Mais la base, il y a des discussions à Nyoson et ça Makambo Salamaki na Luanda. Parce que ce qui président Kagame Yaki, na décembre passé, n'est Makambo et Koma na niveau et comité. Mais c'est parce que justement, volonté, na attitude, na intention na yé ses complices, Ezaki a pérennisé Bitouma. Mais Kassitouro et Otozo Komisa Bango Nasuka, parce que bien au-delà de ce qui a été fait dans la région, on a aujourd'hui des pays comme les États-Unis, comme les Qatar, mais aussi d'autres pays au Baza impliqués, au-delà de la médiation africaine, autour il y a un président fort, avec les 5 co-médiateurs, mais toutes ces initiatives vont dans le sens Toko Manapé. À Washington aujourd'hui, on a versé Bissot, Topesaki ba élément d'un Bissot constitutif de l'accord qui va se faire sur la base des 6 piliers. Je crois que les 6 piliers, vous tous, vous les connaissez. Je peux les rappeler. Le premier pilier, ça concerne la souveraineté, l'indépendance, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième pilier, c'est comment on gère les préoccupations sécuritaires de 2 pays pour qu'on évite de tomber dans des situations extrêmes, il y a guerre. Le troisième pilier, c'est l'intégration économique, parce que Bobby, que la République démocratique du Congo appartient à la fois à CEAC, na EAC, na SADC, de comment, sur base de la paix que le président de la République veut durable et définitive, on peut commencer à parler d'économie, de l'intégration qui partira d'abord de la RDC, d'abord au bénéfice de Congolais, et puis on voit comment ça se diversifie. Le quatrième point, c'est les points qui concernent par réfugiés, parce qu'il y a des réfugiés des part et d'autres. Il faut s'assurer qu'il y ait des réfugiés sur la base de la liberté, du consentement. Bazonga, Nabisika, Oyefale Bazala. Les 5e points, c'est les points relatifs aux forces. Neti MONUSCO, parce qu'à un moment donné, les troupes rwandaises doivent se retirer, c'est un impératif, pour que disposition transitoire et Zouama. Et puis le 6e point, on avait recommandé les points qui doivent venir des parts et d'autres. Donc au moment où nous parlons aujourd'hui, nous, on a donné nos éléments, on attend la partie rwandaise APSAE, et puis la médiation américaine va concilier, et puis Bissot Tokoya. Parallèlement à cela, il y a des discussions qui se font à Doha, dans la suite de la rencontre du président Tshisekedi et du président Kagame, le 18 mars, dans la suite du communiqué du 25 avril. Donc, on est dans une phase où la discussion est commise déjà dans des points moko cruciaux, et on attendra, dans les jours qui viennent, on viendra, s'il y a des évolutions dans les sens, il y a conclusion, accord, on va communiquer pour voir comment on va avancer. Mais à Doha, je voulais poser la question, vous dites que les discussions avancent bien. Aux autres discuter, nanani na Doha. Tout le monde qui délégation M23 Kendaki, bazo participer na bino aux côtés du gouvernement, d'ailleurs un communiqué conjoint sanctionné qui rencontre à Liboso. Est-ce que vous discutez na Joseph Kabila Tobato et Atindi, parce qu'on va rappeler la rectorique du gouvernement, Joseph Kabila est le coordonnateur de l'AFC M23. Vous discutez avec qui à Doha?
Ça veut dire que cette question-là, normalement, vous ne devrez même pas la poser. Parce que vous avez lu le communiqué qui est sorti le 25 avril. Ceux qui discutent pour le compte du gouvernement, ce sont des experts de services de sécurité. Ils avaient fait un communiqué qu'ils avaient signé. C'est eux qui sont en avant-plan. Batoyo, Bazaki, qui discuté na M23, délégué na Bango, Bazalaki, parce que ceux qui ont le lobby rhétorique, il y a gouvernement. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ces chapitres-là. Nandenge nango, il y a Libanda avant et ils allaient raccorder. Mais même si c'est le cas, c'est pas les coordonnateurs Ndakendaraye Moko, dans l'occurrence, Batindaki Batunabango. Donc, on est dans une phase où les enfants ou les brebis égarés, c'est ce qu'ils sont. On discute pour voir dans quelle mesure on peut aussi, à ces niveaux-là, trouver un créneau qui permette la conclusion. Yabitumbo Nyosotoza. Vous discutez de Nini, monsieur le ministre. Parce que il y a le Beli Kamboya, rhétorique, il y a gouvernement, Toyoki gouvernement à travers Yombala Nambala, ba qualificatif Nyonso Bopesaki Batouana. Lelo yo, une partie à nord, na sud Kivu, ezana maboko na bango, mais bozo considéré bango comme terroriste, pantin, supplétif à l'armée rwandaise, mais lelo bozo discuter Nini na bango, au-delà au bozo discuter na Rwanda. Non, s'il vous plaît. Il faut bien sérier les choses. Les qualificatifs au Yolobeli, mais c'est ce qu'ils sont. Oui, mais vous discutez déjà avec le Rwanda, c'est ça ma question. Non, c'est là, pardon, Tokende progressivement. Omoni, dans la guerre ici, nous avons fait la guerre sur plusieurs plans, y compris sur le plan médiatique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase critique, une phase d'atterrissage, où le président de la République d'une part, l'émir du Qatar d'autre part, le président Kagame se sont engagés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vrais patrons du M23, c'est le président Kagame. Azanaba adjoint nae, ma secondaire nae. Mais ce n'est pas ça notre sujet. C'est lorsque Yé accueilli Koku Tanana président le 18 mars que et Fungoli ba discussion. Les communiqués au Bomonaki le 25 avril, les communiqués conjoints au Salamaki, ce n'était pas un communiqué qui sanctionnait la première réunion. Il y a eu plusieurs discussions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. N'oubliez pas que l'ère Tozalaki n'a Luanda, Rwandais, Boyaki Tosa l'accord, Balobaki, il faut qu'on règle le problème à M23. Position Nabison de Kokamboun, des Alaki, une position radicale. Oui, les Alaki, une position radicale. Parce que c'est parce que cette position a été radicale que nous avons pu nous obtenir des sanctions qui ont contraint le Rwanda à vite venir discuter. N'oubliez pas que rencontre Rwanda Salami le 18 mars, sanction à l'Union européenne, où il est touché notamment raffinerie Nord Yagasabo, qui est l'une des premières ressources économiques du Rwanda, contrainte Rwanda. Alors, Sokotali résolution 2773, et là on a le Baki à Liboso. Ce qui ont tali tous les communiqués qui ont suivi des sanctions, il y a américains, il y a britanniques, il y a français, belges d'ailleurs. Commis même tina point à rupture à la relation diplomatique na rwandais. Tous nous recommandaient à nous de dialoguer, d'ouvrir un canal de discussion. Alors nous on a obtenu ce que nous souhaitions comme attitude, comme position de ces pays occidentaux. Nous à notre niveau, on devait aussi tenir compte de toutes les recommandations qui nous ont été faites. Ça c'est sur le principe, monsieur le ministre. C'est surtout que le président, c'est un homme de paix. Ouais. Et donc, la position au Tozaki Nango, je vais atterrir par là. Parce que l'air au lobby qualificatif, aujourd'hui, dans le lobby Tozana Fazia, atterrissage. Ça veut dire que même dans le discours au Yabiso, on doit tenir compte de l'évolution
Mais entre-temps, Ndeko Kambundi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les crimes qui ont été commis ont été documentés. Moi, j'ai reçu une délégation de Genève, de l'équipe qui vient pour la mission d'établissement de faits. Barossa la rapport Nabango na juin, et en septembre, on aura une commission d'enquête internationale des Nations Unies qui viendra faire la lumière. Ça veut dire que tous les actes terroristes qui ont été posés ne seront pas oubliés. Bomonaki Lobby rapport à Human Rights Watch, Bomonaki avant rapport à Amnesty International, et puis il y a des dénonciations à ONG, au éco-convergé pour que les actes qui ont été commis, ici, la question ce n'est plus terroriste ou pantin, la question aujourd'hui c'est que actes terroristes posés et qu'on entraîne des conséquences au plan juridique. Et ça, c'est... Monsieur le ministre, s'il vous plaît, aussi sache, parce que vous répondez à la question. Na répondre à Mendenge Yolingi. Enfin, clairement, vous discuter nini. Parce que au bêti les solo à décembre, opposition basaïque au reproché bino. Balobi, ce qui bondima qui déjà dès décembre. Kosolana bango, peut-être que Makambo yé na go mana Bukavu elinga qui peut-être je dis je ne sais pas na bi agenda na ya bango na mbokate, peut-être n'ngai goyate. Pourquoi avoir accepté na position wana? Yango na tuni loko déjà bozo discuter na o bozo considérer comme patron na bango. Na doa bozo solo ya lisunini na bango. Mais au moins Ndeko, il faut pas mettre ceux qui nous suivent dans la confusion. Toza na conflit déjà coévolué. Dans le sens où Tozana ba front est belé, y compris le front diplomatique. L'ère au lobby n'a décembre, mais les grandes sanctions sur le Rwanda sont tombées quand? Et bandit qu'au tombé en février. Après la chute et bandit qu'au tombé en février. Et la première personne sanctionnée, c'est pratiquement le numéro 2 du régime rwandais, James Kabarebe, par les Américains. Et là, on monique Tokomaki na dynamique nous sous parce que nous on connaît le mal d'où il vient. Le mal vient du Rwanda. Mais le Rwanda agit à travers des complices, des brebis égarées. Baoyo, baza ba compatriotes, baza ba complices na bango. Alors, on connaît les préoccupations qui relèvent du niveau bilatéral entre Bisso na ba Rwandais et il y a des préoccupations oyo eza portées par ma complice Nabango. C'est ça qui fait peur aux Congolais. C'est ça qui fait peur aux Congolais. Réintégration, brassage, non, ça veut dire que l'histoire est éternelle. Yokana Bisson de Cotieri. Parce que n'oubliez pas que nous, on a fait un dispositif, on a construit un dispositif légal qui doit contraindre tous les Congolais à éviter les recours aux armes. Et donc, la sensibilité des discussions en cours, c'est notamment sur des questions de cette nature-là. Parce que les difficultés que nous rencontrons dans l'armée, sûrement qu'on aura l'occasion de l'aborder, c'est aussi dû au péché originel. Armée et outils, brassage, mixage. Bisotoyebi, troupe, au Bazalaka, RCD, MLC, les entités, toutes ces composantes-là, l'herbe, Kotisi Bango, on a les vers dans le fruit et on a expérimenté ça dans ces conflits. Et donc aujourd'hui, dans ce qui se fait, il faut que nous, on s'assure que nous prenons des dispositions. Vous rassurez les Congolais que ça n'arrivera pas. Mais Thierry, évidemment que Bisso comme gouvernement, et je crois que même Baoyo, Bazo Salabitumba, ce n'est pas facile. Hein? Il y a reporté responsabilité à Batou Bazo Koufa. Bisso Tolobi, cette fois-ci, nous voulons une paix définitive, une paix durable. Et ça veut dire que si cette paix définitive et paix durable, nous la faisons, ça veut dire aussi que nous mettons en place des mécanismes qui nous permettent que Babilo Kwaboye et se reproduire. N'oubliez pas que parallèlement à cela, nous avons un programme à PDDRCS, Oyobasi a déjà aménagé pour faire la démobilisation, réaliser la feuille de route de Luanda. Tozana réserve armée des défenses qui a été aussi mise en place parce que parallèlement à cela, il faut qu'on arrive à absorber Neti VDP
volontaire nabiso, télémi pour défendre écolo. Mais toutes ces choses-là ne pourront véritablement se faire que lorsque nous parvenons à une solution durable et définitive. Alors, tu parles déjà on a accord alors que nous quelles sont les questions des auditeurs? Trésor Kiombo le rappelle. Bon, la première question, c'était, monsieur le ministre, déjà, mais évoqué, on a ma question à Liboso, mais tout de manière un peu pratique. Gouvernement RDC est déjà Nini, n'a pas processus de paix où ils sont en cours. Tous Nini, concrètement. D'abord, même si Tozan on observe incidents sur les lignes de front, mais je pense que globalement, il y a une accalmie. Parce que nous sommes engagés dans des discussions. Ici des alliés, évidemment, parce que je parlais tout à l'heure, il y a VDP, parce que entre-temps, même si nous discutons, nous observons les attitudes des uns et des autres. Et ils renforcent leur position. Je pense que... Excusez-moi, ils renforcent leur position. Non, ça veut dire... Hier, la société civile a encore alerté que Bazo n'a encerclé Pinga, Bazo objectif n'a pas Lubero. On fait l'actualité au quotidien et les témoignages de la société civile. Ça veut dire que ces alertes-là, Ndeko Thierry, Moutouako Saoté, nous les avons. Comme gouvernement, on a l'armée, la police, les services qui documentent. Donc, ça veut dire que, mais on est dans un cadre de discussion où on a un médiateur. Parce que dans le cadre et la médiation, normalement, il est aussi prévu que s'il y a des incidents, que ces incidents-là puissent être rapportés. Et nous savons avec qui nous sommes en face. Ne pensez pas que parce que Tovandi Tozo discuté, que sur les autres pans, nous ne travaillons pas. Mais monsieur le ministre, là où les gens meurent, vous parlez des incidents, vous parlez des documentations. Donc, aujourd'hui, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Donc, la RDC n'est fait qui est documenté. Mais, maman, Myriam, Moutoua Kosayote, parce que l'air na yo kakabatu, jour mon amoni batbabi, mouyaya, bino musana bino kako se plaindre. Mais, maman Myriam, Moussala ya porte-parole des Anini, Koloba. Quand nous parlons, s'il vous plaît, parce que c'est crucial, hein, parce que là, c'est les jeux de l'ennemi et Kotaka. Pourquoi président Rwanda Koma Biloba Loba? Pourquoi Bakoma ko s'agiter dans les réseaux sociaux tous les jours? Tomoni ba caricature à Temboka, Charabrota, la Bomona, ba caricature na biso. Pourquoi? Parce que sur le plan du front médiatique, nous les avons malmenés et nous avons pris les déçus, notamment en déconstruisant les discours faux. Et sur le plan militaire? Deuxièmement, sur le plan militaire, je reviens sur la résolution 2773, où on dit il n'y a pas de solution militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bango, ils viennent pour tuer. La preuve, Tozana par rapport à Amnesty International, par rapport à Human Rights Watch. Tomona Kiango. Biso basoda na biso. Neti goma. Ni degré d'engagement au soda na biso dans une ville comme Goma. En face, il y a bao baouti libanda. Mais soda kokanisa. Ba civil. C'est qu'on a construit comme infrastructure. Aujourd'hui, donc, dans l'analyse au binobo salaka sur la situation de guerre, sur la situation de front, il faut que nous faisons des choix qui sont très difficiles parce que ce sont les populations qui sont prises au piège. Et donc, Babiloko, quand vous abordez les sujets, vous l'abordez avec une telle facilité, mais imaginez des militaires, Baza en face, il y a une trentaine, une quarantaine de civils, Nassima civil, Eza Bangouna, Boko Beta Masasi, et Bomabande Konabino, risque à... Tout ça, c'est des situations... Mais cela n'a pas empêché les rebelles de tuer. Il y a eu plus de 3000 morts. Toujours continuer. Les rebelles viennent pour tuer. Il y a même eu plus que ça. C'est pour ça que leur lobby documentation. Ndeko de Sakwe, nous allons continuer, mais il faut appeler ça exemple mon corps. Avril, je pense, 2024.
ba bombe ekoi na camp des déplacés à Mugunga, na Goma. Je suis parti avec mes collègues pour l'enterrement. Mais avant tout ça, l'enterrement, on a retardé. Les familles étaient impatientes. Balobi, il faut tout ça, l'autopsie. Autopsie, Balobi, il faut un médecin légiste reconnu par les Nations Unies. Parce que, et c'est ça l'importance de la documentation, parce que ce qui est au lobby, kende na ba juridiction internationale, neti ba CPI, ba Cour internationale de justice, il faut bozala na ba preuve. Et donc, quand on a une autopsie faite par un médecin légiste qui vient montrer que ses compatriotes qui est mort, il est mort par la fragmentation des bombes qui sont venues d'où? Basali balistique. Spécification, il y a bombe, il y a balle, ou qui est basali. On sait d'où ça vient. Et vous avez des preuves irréfutables. Donc, le travail de la documentation, maman Myriam, c'est un travail qui nous aide énormément dans le cadre du front judiciaire. Et dans les fronts judiciaires, n'oubliez pas que la justice, au lobby kaboui. À la justice, quand on y va, on amène de preuves. Et c'est ces travaux. Attendez, non, s'il vous plaît. Vous avez dit, nous les avons fait sortir de leur gond. Oui, Kagame Banaroloba. Mais depuis, on n'en parle plus. Le Rwanda est devenu de nouveau fréquentable, puisque aujourd'hui, tout le monde entier sait que on ne parle que d'accords absolument à trouver entre Congolais pour situation et se calmer. Ça a commencé depuis Doha, quand le président, à la surprise générale, est parti rencontrer le président Kagame. Monsieur Christian, les Rwandais est-il sous sanction ou pas? James Kabarebe est sous sanction ou pas? Oui, mais à partir du moment où on trouvera, où on trouvera un accord entre le Rwanda et RDC au Bazo Salaba américain, peut-être que le Rwanda redeviendra de nouveau fréquentable et que les sanctions américaines et européennes, parce qu'accord il y a, vont être levées. C'est ça aussi le risque. Non, Christian, il faut savoir que nous sommes dans un conflit que tout le monde veut voir terminer. Parce qu'il faut s'alimenter, s'approvisionner en matière. On aura l'occasion d'en parler. Donc, lorsque Tokomina point ou Silissa conflit, évidemment que si les conflits se terminent, les reproches qui ont été faits au Rwanda, le Rwanda revient sur la ligne du respect de l'intégrité territoriale de la souveraineté de la RDC. Pourquoi les pays qui les ont sanctionnés ne prendront pas de mesures? N'oubliez pas que dans la feuille de route de Luanda, feuille de route de Luanda, il était prévu la relance de la coopération diplomatique entre les deux pays à un moment ou à un autre. Quand la guerre se termine, si nous avons les conditions réunies pour une paix définitive et une paix durable, président de la République Arlo Barango, souvent, nous n'avons pas un problème avec les peuples rwandais. Ce n'est pas encore le cas. Les troupes rwandaises sont encore sur notre territoire. Non, Thierry, ne nous perdons pas. J'étais justement en train de lui expliquer. Parce que Moni Lelo, il y a le lobby rwandais comme fréquentable. Ils ne sont pas fréquentables parce qu'ils sont encore sous sanction. Ils discutent avec les États-Unis. Non, mais on discute dans le cadre, Yanini, dans le cadre de la conclusion d'un accord qui va parvenir à la paix. Mais c'est pas parce qu'on discute là. Est-ce que Moni américain va lever sanctions contre James Kabarebe? Pas encore, et on attend. Trésor Kiombo, Nituna Baladi. Sur la première question, première question, nous avons rappelé parce que Zalaki Nini déjà tozui n'a pas processus de paix déjà en cours. Je pense Monsieur le ministre, au lobby qui mis une certaine accalmie. Donc la prochaine question c'est pour la Nini président de la République Asiazo Boya Koyamba, évêque Naba pasteur, Sanko et ses anipé, on peut proposer piste et solution pour que Alors d'abord sur cette question là. Je tiens ici à faire un petit rappel. Les prêtres, initiative Nabango, c'est une initiative privée. Initiative Balobi, nous voulons contribuer pour le retour de la paix, ce qui n'est pas mauvais. Ils sont allés voir le président de la République. Le président de la République
les a écoutés. Je pense que j'avais déjà dit ça une fois, le président de la République ne leur avait pas donné son mandat. Mais il les a encouragés, selon Bazou. Monseigneur Cholet, dans face à face. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Parce que je rappelle ici que le président, il y a un principe que personne ne doit oublier. C'est un homme de paix. Et c'est un homme qui veut la paix. Alors, prêtre Baena initiative na bango, président a yoki bango, et puis a encouragé bango, babandi. Mais l'initiative Oya Bango, après, on a vu, comme tout le monde, l'herbe à Goma, l'herbe à Kigali. Namona kikutu ekomaki sujet mora polémique. Ah na Kigali baloja ki bango. Ah ba soute bango bi. Ah tout mona ki na Goma. Moi, le problème que moi je ne cesse de relever, au Moni, on est dans un pays où les prêtres, particulièrement Senko, ils sont très critiques vis-à-vis du gouvernement. Et ils les font sans embâche. Pourquoi on ne les a pas entendus être ferme sur le Rwanda, être ferme sur les supplétifs pour tous les morts et les crimes commis? Est-ce que Soki Bango va condamner fermement, ils prennent une position claire à ces sujets-là? Est-ce que Ekopé Kisabango va continuer l'initiative? Est-ce que condamnation d'Abaron est aussi sa guerre? Continuer. Non, attention. Un mal, ça reste un mal. C'est pour ça que justement, certaines bonnes âmes, bazo mon année, qui démarche d'Abango, est partisane. Non, les présidents, Ndeko Kambu Diayamba Kabango, les présidents, est-ce que Basenga qui audience? Oui. Par exemple. Alors, ce Basenga qui audience. Ça fait des mois. Problème est athée. Problème est athée. Nous sommes avec un président qui est commandant suprême d'un pays qui est en guerre, qui a dans des processus urgents. Président, par rapport à son agenda, à Koyamba Bango. Je vais continuer sur le sujet. Donc ici, ou bientôt Bakissa, parce que la question là de quoi Basali appelle Mikolo Belé, l'équipe président Zuyamba Bango, mais Martin Fayulu a sali discours quelques heures après, présidence et réagir et lobby Koyamba. Au moins, Toti Karapé ko sala ba comparaison. Ndeko Thierry Boti Kangai, parce que il faut de la pédagogie. Dans un contexte où Batou, Balandaraka buzz parfois, c'est pour ça que parfois on désoriente les peuples des dieux. C'est que je disais par rapport à l'Église, je veux revenir. L'origine, il y a crise au Tozanango, c'est d'abord une crise sécuritaire créée par un État étranger pour ses appétits voraces sur nos minerais. C'est ça l'origine de la crise. Alors, les prêtres, on a fait les dialogues Senko en 2016. Nous étions dans un contexte où il y avait une crise de légitimité. Parce que les délais constitutionnels arrivaient à échéance. Ici, nous sommes dans un contexte où le président a à peine dépassé la première année de son mandat. Donc, il n'y a pas de crise de légitimité. Il faut que les gens intègrent ça. Résultat, c'est Nisio Bokena site, il y a Seni Boromo Nango. Alors, il ne faudrait pas que les uns les autres, qui peuvent avoir de frustration normale du fait du jeu politique, vouloir se greffer à tout prix sur cette crise d'origine sécuritaire qui vient de l'étranger pour profiter, régler les problèmes. Mais monsieur le ministre, deuxièmement, je continue. Il y a eu des consultations avec objectif d'aboutir à un gouvernement d'union nationale. C'était pourquoi? C'était l'une des solutions proposées pour mettre fin à la crise qui est sécuritaire. C'est là nazo continuer, Papa Nangaï. C'est là nazo continuer. Oui. Le rôle d'arbitre constitutionnellement n'est pas conféré aux églises. Le rôle d'arbitre, article 69, c'est le président de la République, les garants. C'est que le président, le 22 février 2025, Ayambi, Bisso, membre à gouvernement, n'a pas élu, il y a union sacrée. Le président de la République lui-même a dit qu'il était ouvert. N'a pas proposition à Congolais nyonso qui veulent venir comme lui pour parvenir à la paix. C'est le président de la République lui-même qui le dit. À lobby, à copé ça,
mandat n'a conseiller spécial naïe, le conseil spécial qui va consulter. Je vais vous relire ce que le président de la République avait dit parce que c'est très important. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains parce que je compte charger mon conseil spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, et de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Parce que la nature de la menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui n'est pas politique. Merci. Mais alors, merci, j'en arrive. Mais si elle n'est pas politique, pourquoi le gouvernement? Attendez, pardon. Oui. Donc, voilà pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire: mettons-nous ensemble et faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu. Et nous discuterons peut-être, et on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cette guerre. C'est ça les propos à l'exact du président de la République. Mais on constate l'acceptation sélective. Il y a président de la République, tu es un gouvernement Nabino. Le président, l'ancien Joseph Kabila, se prononce dans son discours. Il dit, solution Ezali, il y a des Congolais Bakoutana. D'ailleurs, en Afrique du Sud, il a dit, les problèmes, c'est le président Félix. La solution, c'est également le président Félix. Batoya Senko, Bamouni, pays voisin, Bakéi, un peu partout. Bayoki, d'ailleurs, Bavi, Batonio, so Bazali opposé. Baïna, cahier des charges. Bamouna, président de la République, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a Bolanda Bango. Martin Fayoulou, opposant politique, il se prononce dans un discours, diffusé d'ailleurs sur Top Congo FM, et quelques minutes après, le président dispose son agenda, comme quoi il est à mesure de les recevoir et de parler de ces questions. Pourquoi pour lui et pourquoi pas pour les autres qui tendent la main? D'abord, je reviens sur ce que je disais sur les prêtres. Ceux qui te le bitent au Vanda, alors tout ça, la dialogue, au Balbara, les linges sales, c'est là en famille. Ça veut dire que nous devons poser les diagnostics. N'est-ce pas? L'origine du problème, c'est lequel? Et ça, le Sakona Yanolaka, c'est l'agression rwandaise. Donc, Binonyo Sobozoya, Bolobito Vanda, tout la crise n'est causée, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. L'agression rwandaise. Donc, Bino, Bolingi, Toya, Tovanda, Tosolola, de manière franche. Mais commencez par nommer les mâles. Martin Fayoulou a toujours nommé les mâles de manière claire et sans ambiguïté. Adolphe Musito a toujours nommé les mâles de manière claire et sans ambiguïté. Alors, comment voulez-vous, dans un contexte où, parce qu'il ne faut pas oublier, vous parlez du gouvernement, vous parlez de l'État. Les services de l'État ont des informations corroborées que Bino, en l'occurrence l'ancien président, travaille des connivences avec l'ennemi. Les présidents avaient dit ça encore à M. Lusako ici à ma gauche en juin de l'année dernière. Mais puisque vous discutez avec l'ennemi à Doha, vous l'accusez en interne, mais vous discutez avec les gens qui sont sous ses ailes à Doha. Soyons cohérents dans la démarche. Parce qu'ici, c'est là aussi que il faut qu'on soit un peu pédagogique. Parce qu'on parle de l'ancien président. Ancien président pendant 18 ans. Commandant suprême qui a combattu les mêmes ennemis. Aujourd'hui, les Congolais, certains se disent, on comprend pourquoi la guerre ne s'est terminée pas. Parce qu'Azaki n'a connivence na bango bandakala. Mais monsieur le ministre... Ozomona, ça veut dire quoi? Il faut faire la démarcation. Ici, je disais, lorsque les services ont des éléments documentés, sur les agissements des uns des autres. Lorsque déjà de vous-même, vous n'arrivez pas à nommer le mal, vous êtes complice du mal. Vous avez choisi les camps du mal. Donc, s'il vous plaît, donc on va dire que ces 5 ne sont pas assez propres ou transparents pour là, je parle de Kabila. Confiance. Là, je parle du président Kabila. Non, mais ici, non, pour la Senko, je crois que c'est une question protocolaire. Parce qu'ils n'ont pas critiqué parce que le président, ne vous trompez pas, le président a toujours été sensible sur les questions, surtout celles relatives aux hommes des dieux. Il aura l'occasion. Ici, je faisais une remarque sur une question pertinente, parce que l'initiative de prêtre ne veut pas dire qu'ils doivent
n'est pas dénoncer les mal qui se passent dans ces zones-là. Bien compris. Question suivante, Trésor Kiombo. Bon, question suivante, puisqu'on a parlé de l'ancien président de la République. Nanyoso Oyo, alobaki na discours naïe. Likambo moko ya malamu ezali quitté, question à Molandi na biso. Pour la bino gouvernement. C'est peut-être interdit de poser la question, Bon. monsieur le ministre. Bon, c'est Christian, c'est vous qui avez reçu. C'est vous qui Alors, avez que les choses soient claires. C'est vous qui avez reçu. C'est peut-être le moment de poser la question de savoir ce que vous en pensez d'ailleurs des indices. Mais de toute façon, Trésor. Oui. Nous, parce que je crois que les gens pensent que c'est parce que le président honoraire est parti à Goma qu'on a levé ses immunités. Non, pas du tout. Pas du tout. Je disais tout à l'heure que les services, ça fait une année que le président en a parlé. Les services avaient des éléments. N'oubliez pas qu'il existe une loi qui dit ce qu'un ancien président peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Pourquoi avoir il a manqué à ses obligations du point de vue de son devoir vis-à-vis de la République en tant qu'ancien président. On peut se poser... Et ici, c'est en tant que sénateur à vie que les Sénats, dans une procédure que nous avons tous suivie, a levé ses immunités. Lever des immunités, c'est pour permettre à la justice de commencer à faire son travail. Trésor Kiombo. Une autre question concernant Goma. Le 10 février, le gouvernement a annoncé qu'il intention à contribuer pour la piste d'atterrissage aéroport pour permettre avion, assistance humanitaire et comment. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Sur cette question-là, il y avait un préalable. Les préalables, c'est d'abord les cessez-le-feu. Parce que si nos experts de la RVA doivent voyager à Goma, faire les bilans des dégâts causés par les Rwandais, leurs supplétifs sur l'aéroport, ils doivent avoir de conditions de sécurité réunies. Sur la même question, malheureusement, j'ai encore lu ça dans les derniers communiqués de la SENCO sur la fermeture des banques à Goma. Mais ça asphyxie la population. Non, ce qui asphyxie la population et qu'il faut dénoncer, c'est la présence des Rwandais et de leurs complices. Ils tuent tous les jours parce qu'ils font une gouvernance par crime. Regardez les différents rapports. Je parle de Human Rights Watch, d'Amnesty International, des ONG. Je parle même pas de ce que nous, services, nous enregistrons. Parce que tous les jours, nous suivons quotidiennement la situation à Goma. Il faut une gouvernance par crime. Intimider et étouffer. Mais monsieur le ministre, la population de Goma n'est pas... Zélana nous n'a répondre. Parce que c'est ça le mal, c'est ça le préalable. Les banques ne peuvent pas fonctionner dans un contexte où la sécurité n'est pas garantie. Parce que Batouana Bangagi Bapanza sur Cursa, la Banque centrale na Goma. Mais les écoles fonctionnent. Point par point. Donc sur ces points-là spécifiquement, d'abord ceux qui sont là-bas, ce sont des groupes sanctionnés par les M23, sanctionnés par les départements américains. Les M23 ne peuvent pas faire du commerce en dollars. Vous connaissez les degrés de dollarisation de notre banque. Il n'y a aucune banque qui peut accepter de travailler avec les gens du M23 parce qu'ils seront sanctionnés. Et donc, conditions de sécurité pas réunies. Conditions même, il y a fonctionnement de la banque, notamment la compensation, la dépendance à la banque centrale pour les transactions, ça ne peut pas se faire. Ceux qui dirigent sont sanctionnés par les départements d'État américains. Ils ne peuvent pas utiliser des dollars. Mais ils ne sont pas les seuls à vivre à Goma. La population civile, c'est pour ça que on a développé d'autres mécanismes qui permettent notamment par le mobile money de trouver des solutions. C'est pour ça que nous sommes les plus pressés pour que on puisse desserrer les taux, pour que nos populations puissent être libérées et nous y travaillons. Hier, 2599 écoles ont été affectées par cette crise. Notamment une école à Goma transformée en cimetière. Rapport fait par la ministre d'État Raïssa Malo. Les enfants ont été enlevés. Bana bazo qui des classes, bazo enlevé ban. Des crimes de guerre. Nous toi les a enregistrés, documentés. Hein. Maman Myriam. Mais aujourd'hui, nous, en conseil de ministres vendredi passé, vendredi d'il y a 2 semaines, nous avons travaillé pour nous assurer que les enseignants, parce qu'au moins, nous, comme État, nous continuons à nous occuper de nos populations de Goma, notamment des enfants
Parce qu'il ne faudrait pas créer comme une forme de dissonance dans un même pays, Banakoto Basali, Banakuna Basalite. Et nous travaillons à prendre en charge les frais que les parents devraient payer pour des épreuves il y a la fin d'année. C'est ce que nous faisons. C'est ce qui nous préoccupe plus que tout. Je parlais justement, monsieur le ministre, Naba service. Service, il y a finance. Il y a le service local, il y a hôpitaux. Il y a les services locaux, il y a Kelasi. Il y a les locaux, il y a service ébélé à l'État où ils allaient continuer à fonctionner dans la zone sous occupation. Est-ce que mesure il y a qui sa banque qu'on travaille kunate ils allaient dire sa population t'es victime ou peut-être vous avez qu'on sanctionner l'autorité à rebelle et que c'est la population qui a aucune structure, il y a aucune structure là-bas qui fonctionne de manière normale. Aucune. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que beaucoup sont sortis, beaucoup ont été intimidés, beaucoup sont morts. Ils continuent de mourir. Non, beaucoup sont morts. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser que l'origine du problème là-bas, c'est nous, au contraire. Nous sommes les premiers qui travaillons à apporter la solution. Pourquoi les Rwandais, leurs supplétifs, gouvernent par crime? Pourquoi tous les jours, on doit déplorer des incidents? Pourquoi tous les jours, des innocents doivent mourir? On a vu même des gens, des malades, dans des hôpitaux être kidnappés. On a tué des malades qui étaient sur des lits des hôpitaux. C'est des crimes imprescriptibles. Monsieur le ministre, on voudrait juste comprendre pourquoi s'occuper des enfants, permettre à ce que l'examen d'État se déroule, pourquoi prendre soin des enfants vulnérables, appuyer des programmes. On ne s'occupe pas que des enfants, on s'occupe des tout. N'oubliez pas que le ministre de la Santé a fait une campagne de mobilisation ici du sang et du sang qu'on a. Pourquoi ça on peut faire, mais les banques on ne peut pas ouvrir? Mais les banques, non, Ndeko Thierry, je reviens encore. Pour que les banques fonctionnent, c'est quoi la fonction d'une banque? Gérer bambon abatu. Service financier. Est-ce que les conditions sécuritaires sont réunies pour n'abatu basa la transaction? C'est là tout continuer. Pardon. Est-ce que que ba banque ba louara ba jet et mi marabambon ou ba cash évacuer bambon ou tout ça et ou atterrir wapi? Est-ce que ba banque netio soko zarana ro banque onyo kende equity avant tinda mongo kende ro banque equity ba compensation ça notamment la banque centrale? C'est un système centralisé. Dans un système, si un point ne fonctionne pas, le système ne fonctionne pas. Et puis un point que les gens oublient. Naebi Sibino que les M23 est un mouvement sanctionné par le gouvernement américain, les trésors, les départements du trésor au FAC. Ils ne peuvent pas utiliser les dollars. Quel est le banquier qui va prendre les risques d'être sanctionné par le gouvernement américain parce que Baké commercé n'a pas M23. Mais monsieur le ministre, c'est des choses que Bino Bapandisango, Boyebi, et c'est des choses sur lesquelles vous devez communiquer parce que l'argent c'est la sécurité des uns et des autres. Moutarosa na l'aise à rotper sa monae sans être sûr que monae aux à la sécuriser. Un commerçant congolais évoluant à Goma à ça la seconde année. Commerçant congolais à ça la activité na Goma. Mais c'est pour ça qu'on parle des résiliences. Parce que moi, je suis sûr que les gens s'adaptent toujours. Mais dites-moi, j'ai parlé avec un grand promoteur de Goma. Yokanisi Lelo, sur aux yeux exemple, je donne un exemple, Hôtel Serena. Ce qui capacité n'a pas accueil 200, 250 chambres. Combien pensez-vous que les chambres sont occupées actuellement? Bastation. Ne vous y trompez pas. La vie qu'il y a là-bas est une vie asphyxiante. Les activités sont étouffées. C'est pour ça que nous faisons de notre mieux pour nous assurer que chaque fois que de besoin, quelle que soit la nature du problème, qu'on apporte la solution. N'oubliez pas qu'il y a un gouverneur qui est basé à Beni, qui travaille quotidiennement à assurer le suivi de ce qui se passe là-bas. Monsieur le ministre, vous parlez d'un atterrissage à Nyonso toujours vivre alors que les entités sont occupées. Recette et gouvernement Izanini, Doha, Washington, ou bien au Fayulu à Sengi, na Félix Tshisekedi. Nasi na bandaki kope sabiyano wana. Toza na Doha na M23. Toza na Washington na Rwanda. Et ici en interne, n'oubliez pas, parce que le président, j'ai dit, je répète, c'est un homme de paix. À Lansaki Initiative, il y a consultation nationale.
Consultation nationale et Salamaka, dans ce que nous voyons, et parfois il y a des contacts informels. Donc, tous les pans de la crise, place solution Koki Kobima, ce sont des pans sur lesquels nous travaillons. C'est pour ça que les messages de l'honorable Fayulu, ici le président dit pour faire face à l'ennemi, nous subissons une menace extérieure à notre intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'est parfois là où il faut qu'on questionne nous-mêmes notre patriotisme. La guerre ici n'est pas la guerre du président. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Mais monsieur le ministre, pardon. Okolobanayo. Si on a guerre wana, est-ce qu'il faut motiver Batou pour qui ça degré à patriotisme et tout attachement à bino namboka, parce que c'est ce que moi je perçois et c'est dangereux. Aujourd'hui, Tokyo Zanabiso, politiquement, on ne peut pas ne pas nous entendre, par exemple, avec la ligne du gouvernement souminois, avec la ligne du président de la République. Mais ici, c'est le pays. C'est les pays qui nous dépassent, nous tous. Beaucoup de questions pendantes. Trésor Kiombo. Une question. À quand la riposte vigoureuse promise par le président de la République? Mais Sikoyo, soit que nous faisons une émission où les gens on aide, et vous et nous, à comprendre les uns et les autres le point où nous sommes dans la crise, soit que nous restons dans des postures qui ne tiennent pas compte de l'évolution. On a compris, parce que le ministre sait répondre. Voilà. Bon, question Moussous, président, est-ce qu'on doit poser la question sur la décision du président du CESAC? Question d'auditeur. Bon, je crois que qu'il pose la question d'abord. Qu'il pose la question d'abord. Ce qui tu as pouvoir, bon, ça n'a rien à voir avec la décision. Lobby, président Christophe Bouchember Lobaki, ce qui tu as pouvoir, qui na RTNC foutre bon pour communication dans Bango les cas et ça le m'a rappelé pour na opposition peu sur baling ça là on va repérer ça là, mais communication, la dernière, il y a Martin Fayulu et l'équipe na RTNC plus d'une fois, alors qu'avant, ça la peut communication, Moussou, Wanda, critiquer les KT. Est-ce que ça pour Afutaki, Topo, Oyalobi et c'est Pélicibino? Je crois qu'il y a une direction générale à la télévision nationale. La question doit leur être destinée. Est-ce que vous trouvez normal que le président du CESAC dise Urbi et Torbi que Nyoso, Biso, Toko Sala, Toko Lobana, sujet Moko, il faut Uta, To, Ezala, vous êtes journaliste de formation, Ezala validé par vous? Christian Lusakweno, je pense que vous avez eu l'occasion d'avoir le président du CESAC et que vous avez remué la question sur toutes les facettes. Moi, c'est tout ce que je peux faire comme commentaire à ces sujets. Nous sommes devant une situation de crise. Et en situation de crise, il y a une gestion de crise qui s'impose. Nous sommes devant une guerre informationnelle. Et c'est pour ça que nous sommes tous toujours disponibles pour répondre à des questions, les unes parfois plus compliquées que les autres, par rapport à la compréhension des uns des autres sur les conflits. Je souhaiterais, et je pense que le président du CESAC est ouvert à ces sujets, de discuter avec les journalistes sur les sujets. C'est ce que nous faisons, nous l'avons fait avec lui, pour se concerter, pour qu'il y ait une meilleure compréhension des mesures conservatoires qu'il a prises en fonction de la situation du pays en ce moment. Quels sont les objectifs de l'accord États-Unis-RDC? Est-ce que ça pour base de minerai n'a pas pu ce kimia? Non, d'abord les accords, le deal minier au Tozo préparé. Les États-Unis, c'est un pays partenaire. Nous, la RDC, convenons-nous bien. Nous avons des richesses que nous n'utilisons pas. Bango, Bazaba, Oyo, Basalaraba, téléphone, ils ont des industries de haute technologie. Nous, on a les matières premières. Autosal et la raté. Donc, nous voulons entrer dans un échange qui sera à la demande de qui? De la RDC ou mutuellement profitable. Nous avons un partenariat avec les États-Unis. Nous avons un partenariat avec les États-Unis depuis des longues dates. Et dans ces cadres-là, il y a évidemment une démarche, une idée qui a été proposée par la République démocratique du Congo et qui a rencontré la politique de l'administration américaine. Et nous discutons
sur un cadre de travail, sur les deals qui pourront être faits entre des entreprises américaines et des entreprises congolaises pour permettre d'avoir une traçabilité, une transparence dans l'extraction, par exemple, des minerais, spécifiquement dans les parties en conflit. Et non Même si ça ne concerne pas que les parties en conflit, parce que les autres parties, tout est fait dans la transparence. Nous avons litié, nous publions des contrats. J'espère qu'on consacrera beaucoup de temps aussi pour parler de Inga, pour parler des progrès que nous faisons, notamment avec le FMI Banque mondiale, pour vous montrer que malgré la situation de guerre dans l'Est qui nous occupe, mais nous continuons de nous occuper quotidiennement des questions, des préoccupations de Congolais, des questions de développement et sur lesquelles nous avançons. Trésor Kiyombo, mais ils viennent pour l'extraction ou pour créer de la valeur ajoutée? Est-ce que Bako, ça veut dire Tolongoli Batumususto, concept écotique à la Kao Ezala depuis toujours qui n'a pas développé le pays, il y a besoin de matières premières. C'est pour ça que ça fait l'objet des discussions, justement. Ça fait l'objet des discussions. Je crois qu'il y a au niveau du directeur du cabinet du président une décision qui a été prise où on a, excusez-moi, nos experts qui vont discuter avec les experts américains sur le sujet. Il faut définir le cadre. Et ce qui va se faire, Christophe de Sakweno, ça se fera pour les prochaines années, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Par rapport à ce qui se discute aujourd'hui. C'est en cela d'ailleurs qu'il faut saluer la vision du président de la République, parce que lorsqu'on amènera des entreprises qui viendront avec des capitaux importants, ça nous permettra de générer de l'emploi, ça nous permettra de renforcer nos services et ça nous permettra de créer dans les parties où ces entreprises se développeront les conditions de développement. Près d'1,5 milliard pour transformer la RDC. La Banque mondiale qui a approuvé ce jeudi un financement massif de 4 projets destinés à améliorer la qualité de vie des Congolais. Une nouvelle page qui s'ouvre pour le développement du pays avec 250 millions de dollars dédiés au lancement de la première phase du programme Inga 3 dans le Congo central. Ce projet hydroélectrique ambitieux qui vise à préparer la mise en œuvre du plus grand barrage du pays. Les principaux titres développement dans 30 minutes avec Roger Kalala. C'est aussi au Nord Kivu, l'hôpital général de Bambo dans le territoire de Rutshuru débordé. Il fait face à un afflux massif de blessés, conséquence des violents combats dans la région depuis le 15 mai. La zone est le théâtre d'affrontements entre les FRDC et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Selon Médecins sans frontières, l'une des ONG encore actives sur place, plus de 11 000 ménages ont fui les violences et ont trouvé refuge dans des familles d'accueil. MSF au Nord Kivu qui appelle à une réponse humanitaire urgente et au respect des structures sanitaires. Booster les recettes de Kinshasa, tel est le but du contrat de performance signé entre la ministre provinciale des Finances et la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK. Ce contrat qui engage la régie financière de la ville à mieux mobiliser les fonds prévus dans l'édit budgétaire 2025 pour la ministre Yvette Ntembo Kulemfuka. Ce partenariat vise à moderniser la gestion des finances de la ville. Et puis, pour terminer, direction Chikapaous, il est désormais interdit d'exploiter le diamant dans des parcelles habitées, notamment au quartier Kabouatou, dans la commune de Komba. Le ministre provincial des Mines a pris cette décision après un drame survenu dans la zone. 2 creuseurs artisanaux sont morts dans un éboulement il y a 2 jours sur un site minier situé en pleine ville. Le ministre qui affirme avoir donné des instructions claires au commandant de la police minière afin de faire évacuer tous les creuseurs clandestins installés dans cette zone résidentielle. Roger Kalala dans 27 minutes. 3e édition spéciale, 3e partie, le débat spécial avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe. L'équipe est au grand complet. Trésor Kiyombo rappelle des questions, il en reste encore quelques-unes. La question, quelle est la position du gouvernement, en tout cas la position officielle de l'État congolais face à OYO, LGD, Leadership, Gouvernance et Développement, parti à Matata Ponyo Anosaki, qui est président de Zomondanate, après condamnation à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle? Écoutez, nous on ne va pas rentrer dans les déclarations politiciennes. Il y a une procédure en justice qui a été faite de la manière la plus transparente et il ne nous appartient pas de faire de commentaires spécifiques sur ce qui a été tranché par la justice. Question suivante, Trésor Kiyombo. Non, question suivante, c'est Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce qu'on refuse de lui renouveler son passeport? Est-ce qu'il en a fait la demande?
Oui. Ses collaborateurs disent que oui. Il a fait la demande où? Pas que Moïse Katumbi, même certains de ses collaborateurs. Est-ce qu'ils en ont fait la demande? Balaki Sikout demande Basali. Ngana Moni ba demande Un ancien là-bas, député provincial, Mike Mukeba pour les citer, à la qui demande de Asali Aye, Pimelier, et à moi Nanaye Asali, après Pessimon Nanaye, il se demande pourquoi est-ce que. En tout cas, de toute façon, comme il paye un passeport, comme il a un passeport à Sika, $75. Et je pense que le passeport, ils ont droit à Batunio. Donc, c'est que moi, je vois, Batubaningi, au moni marambo, victimisation parfois, Batubasa la ango penanko. Peut-être qu'ils n'ont pas fait la procédure. Monsieur le ministre, la procédure. vous avez une victimisation. Mike Mukeba à lobby, avant il prince Peng à Loba qui a sali Sanza, il a intervenu dans les médias pour dire Nasengi Bape Sanga passeport, ça bloque le service Moko. Moïse Katumbi à lobby, Olivier Kamita Yoka, s'il vous plaît, ne tombons pas le risque de la personnalisation du débat. Parce que de toute façon, le passeport est individuel. Moi, ce que je dis, c'est que le minimum, c'est de faire la procédure. On commence par là. Ils disent qu'ils l'ont fait. Bon, moi, je saurais justement pas comprendre que de par ma position, je ne saurais pas aller dans les détails du cas par cas. Trésor Kiombo. Pour le gouvernement, la finalité des consultations initiées par Joseph Kabila, c'est laquelle? Quelle est la finalité des consultations de Joseph Kabila? Mais bon, écoutez, j'espère que vous allez vous conformer à ce que les CSAC a dit pas. De toute évidence, nous, son agenda, c'est connu, c'est l'agenda de la violence, c'est l'agenda du passé, et je l'ai expliqué abondamment que c'était un homme du passé, et les recettes, justement, qu'il nous propose, c'est des recettes qui doivent nous ramener dans un Congo que nous ne voulons plus. Il faut qu'on regarde l'avenir, et l'avenir ne se fera pas avec lui. Apparemment, il n'y a plus de questions. Oui, parce qu'on a évoqué certaines questions. Ben, heureusement qu'il y a aussi... Il y a une dernière, le SMIG. Gouvernement Lubaki SMIG et le mois de mai, pourquoi est salamité? Je crois que les cas qui n'a conseil de ministre récemment, il y a encore des discussions qui se font au niveau du ministère du Travail, mais normalement, ça devrait se faire. Je vais me référer à mon collègue du Travail pour donner une réponse plus récente sur les sujets, parce qu'il y avait des réglages qui devaient être faits, notamment avec les entreprises privées. Je veux revenir un peu... ministre, ministre à Lobaki, que... Et l'on est déjà à niveau naé, et que d'ailleurs, résolution au Conseil national de travail. Oui, mais c'est passé ça en fait conseil 2 semaines. Mais non, Ndeko, au moins, ça peut paraître simple à dire. Mais pour mettre en œuvre le SMIC, il y a des conséquences sur les budgets. Il y a des partenaires. Donc, il y a des questions où le gouvernement a une ligne définie, mais il y a des sujets où il faut discuter pour vous assurer de l'effectivité. Les partenaires, il y a un Conseil national du travail, monsieur le ministre. C'était Bango, il y a l'État, non, attention. Basalaki discussion, point A, et l'équipe n'a conseil, pour une application, la discussion est permanente. De toute façon, Bisso Awa, et un engagement pris par le président de la République, notamment d'améliorer le pouvoir d'achat, de s'assurer que les Congolais, leurs droits sont respectés. Mais nous avons des entreprises privées qui sont de partenaires dans l'application. Il faut toujours s'assurer que TOSA en accord Bissonioso pour que lorsque les décisions seront prises et souffrir dans leur degré d'application. Oui, monsieur le ministre, parce que quand on parlait, il y a tendu, il y a Martin Fayulu, le président de la République, pendant que Martin Fayulu demandait à ce que Masolo Kwakosalema, on se rappelle bien en Hongrie, alors que toutes les institutions soient en place, je refuse. Donc, à Boyaki, que Akutanana Martin Fayulu, donc à décliner qui offre. Alors que dans 2024, il y avait d'autres entités, notamment Retour et les autres. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, la position, il y a par rapport à la sécurité que Félix Tshisekedi a dit. Le problème que vous avez. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui nous avons une menace qui s'appelle... Mais la menace aussi existait depuis 2024. On parle du mois d'octobre 2024. Maman Nangaï, Sikoyo, bon, Yomoro PC Yano alors. Parce que le président Aboya qui rencontre les lois, qu'est-ce qui a changé? Ozongi Sibiso Sima. Parce que j'ai rappelé ici
c'est que le président de la République a dit le 22 février 2025. Je vous ai réélu mot pour mot ce qu'il a dit. Le président a réagi, Martin Fayulu, qui a toujours été contre le Rwanda, a posé un acte patriotique en demandant au président de la République de le recevoir pour discuter, pour ne pas être C'est pas la première fois. Mais Sikoyo, C'est ça. Qu'est-ce qui a changé? Sikoyo, Bino Bolingi, la personne qui va recevoir Martin Fayulu, c'est qui? Aboya qui pona nini les s'il lois. vous plaît, oh Bino Bozo Kende, Bozo Zongisa Bisosima. Il faut considérer, le président a rappelé encore une fois, ennemi Nabiso, Azawe Azalibanda. Le président a rappelé sa main tendue le 22 février 2025. Martin Fayulu la boya ko na ba consultation, oui, Salema qui après la main tendue. Qu'est-ce qui a changé? Wana Bino Boke na personnalisation, je Trésor considère Kiombo. que Nassina Pessi Bino est. Trésor qui on va apparemment Pas question, voilà. Où ils ont concerné, salle, il y a secteur et média. Secteur à communication et média. D'abord, Motuna Liboso, enquête après l'IWA concerne Abisso à RTNC, ou annonce qu'il y a une enquête et Rosalema et comme appui. Il faut que je me réfère au ministère de la Justice. Voilà, et puis Le nous avons à lobby, Bokeseni Nalifuti Zaï Makasi. D'abord, à Lingaïba, et l'Oronini Asika, depuis aux ans au gouvernement, Malaliboso, Malami Baleba Rekondurio, ou apporté, il y a Bokeseni, na esaleli ya secteur na yo, notamment na RTNC, nini ba Jean, ba moni comme différence où yo apporté. Bon, mais Siko Bisso Toza engagé dans un processus de modernisation. Processus de modernisation d'un média public comme la RTNC ou la CP, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Parce que la RTNC, c'est une mastodonte. Tout ça, la découpage en 2015. On n'a pas découpé la RTNC pour les 15 nouvelles provinces qui ont été créées. Aujourd'hui, nous, on a commencé un programme de modernisation à Kinshasa. Première phase, il faut tomber mango dans les autres 26 provinces. C'est pas seulement la modernisation, mais c'est aussi les questions du personnel. Moi, j'avais signé un nouveau barème. Nous sommes encore en train de discuter au niveau du gouvernement pour donner une issue. Non pas seulement sur la question du barème, mais sur la question de la prise en charge sanitaire. Nous faisons la même chose au niveau de l'ACP, où aujourd'hui, l'ACP s'est modernisée, mais nous ne sommes que dans des phases, parce que malheureusement, les mastodontes que nous avons sont repartis à travers le pays avec des milliers d'agents. Il faut total à processus, il y a retraite. Il faut total à comment on les équipe à nouveau pour qu'ils soient outillés. La même chose qui concerne le Renatelsat, parce que nous sommes passés de la télévision analogique à la télévision numérique. Il faut que nous soyons en mesure aussi d'outiller ces services qui s'occupent de la télédiffusion pour être sûr que nous avons relié les pays. N'oubliez pas qu'il y a une loi que nous avons rechanger. N'oubliez pas que nous avons célébré une nouvelle fois la journée de la presse avec le président de la République. Nous continuons dans les cas de travail que nous faisons au niveau du ministère, le travail de la célébrité de l'assainissement. Je crois que dans le jour qui vient, on fera encore une grande communication pour aller à Nabin Zapeme Nabino, ce bokei, laptop et Zahalisute. Parce que chaîne musu se banek ou les canal laptop. Si ko toza na phase tosa la contrôle technique, studio. Studio, est-ce que yo sala TV, est-ce qu'on a un moyen y a pour fonctionner comme une télévision normale? Parce que difficulté au médias zanango lelo, c'est aussi la faiblesse des moyens. Bon, même si les médias ne peuvent pas être prospères dans un contexte de étroitesse économique que nous connaissons, mais il faut qu'on soit en mesure de nous assurer qu'on a assaini et que les médias qui sont là aujourd'hui, avec le travail qui a été fait au niveau de l'UNPC, on peut les répertorier, on peut solliciter du gouvernement de subventions, des appuis, parce que pour moi, s'il n'y a pas une intervention en termes de facilité, en termes d'appui aux médias, on aura du mal à avoir une bonne information qui circule dans les pays. Et lorsque vous n'avez pas une bonne information, vous exposez vos populations. 1,49 milliard, c'est la Banque mondiale qui l'a annoncé hier, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de qui en lobby, félicitations on va dire. Encore que la réalisation c'est un peu plus compliqué. Justice, cela ne semble pas vraiment aller mieux, c'est le seul sujet qu'on n'a pas abordé là-haut, surtout. Pour moi, on n'a pas encore abordé les sujets essentiels. Myriam, Bazo, Memabiso, Kanaba, polémique sur Bakombo et Abato. Toloba, Christian, Omoni, pardon. Le président de la République a Komana Bokondi 2019. OK? Tozana programme na FMI Banque mondiale.
nous avons un programme, ça s'est fait sur 3 ans, 6 revues. Depuis 2019, on n'a raté aucune revue parce que je vois naba cadre désinformation, corruption, détournement, c'est si tout ce que j'entends là. Mende Konangai, ce sont de nous tirer une balle sur les pieds, soyons objectifs. Parce que on va critiquer Bissolelo, et on sous lobby leur élection, donc il ne faut pas faire le mauvais diagnostic. Aujourd'hui, le Congo est en train d'avancer. On est sûrement, comme la première ministre aime à le dire, encore dans le trou, mais nous faisons des pas. Réussir 6 revues, un programme sur 3 ans, c'était un exploit. On l'a fait. Oui, on a fini il n'y a pas longtemps la 4e revue dans le cadre d'un nouveau programme. Il y a des OP, cet exploit aurait pu être meilleur. C'est la preuve qu'on a une gouvernance sur laquelle nous tenons, même s'il y a encore des défis qui existent. Cet exploit ou ces exploits, ce que vous appelez exploit, aurait pu être meilleur s'il n'y avait pas les détournements et les partages entre les individus. Justement, mais maintenant parlons de détournement. Et les partages entre individus. Oui, parlons de détournement et des partages. Monsieur Christian Le Sakweno. Un détournement s'établit devant les cours et tribunaux. Nous avons un exemple, par exemple, sur le cas de Bokanga Lonzo, nous avons tous suivi le procès. Alors, il ne faut pas confondre. Dans le Congo du passé, il fallait attendre Jason Stearns ou Sonia Rollet, basali enquête, baeko bete la bino lisolo, yandenge, manigance et salamaka. Mais dans les Congo d'aujourd'hui, l'IGF existait depuis une 30aine d'années. Dénonciation bando bimana IGF. L'IGF est un organe public qui dépend de la présidence de la République. C'est un progrès ou pas? Est-ce que nous, pour qu'on dénonce des soupçons, est-ce que Tozela qui bat Libanda? Pourquoi c'est que nous-mêmes nous faisons pour améliorer utiliser contre Bisso. Deuxième chose, Ndeko Kambundi, bokinde na chaîne de la dépense. Na chaîne de la dépense, l'IGF a ça la contrôle en amont et en aval. Donc au bandit dossier na ministère en état communication et qui na ministère à budget. Ministre à budget à liquider et qui na direction à contrôle budgétaire et qui na direction ce qui na ordonnancement. Tié kende na paiement, tié comme na souke pas ministre à finance. Avant comme pas ministre à finance, IGF Azawana. On vérifie. Sauf quand il s'agit de gré à gré, avec des sorties en urgence. Là, s'il vous plaît. En aval, présumé au lobby évidemment, au lobby régime Akala. Au lobby régime Akala. Ndeko, au monisiko, là où parfois Thierry, Toba auditeur, Balobana Zalaramulaï. Parce que vous m'interrompez. Vous m'interrompez pour m'entraîner dans la polémique. Moi, je vous parle des faits que vous pouvez vérifier. Parce que si ces pays étaient un pays à définir, d'après vous, par les détournements ou la corruption, nous n'aurons pas ces progrès. Lobby Bapessi 1 milliard. Et le programme est arrivé au Tozanango, à terme, on aura presque 2 milliards. On ne donne pas ça gratuitement. On les donne parce qu'il y a une rigueur. Yo lobby à Makambaba détournement, Makambaba blanchiment. Lobby na Sénat, dans les cadres de Gafi, on a adopté la loi contre les blanchiments. Ce qui botali les lots, parce que nous travaillons même à dépenses en urgence dont vous parlez. Les dépenses en urgence, mais c'est prévu, mais avec un seuil. Posez la question au ministère de Finances, il faut avoir un seuil, je pense, de 10%. Nous sommes un pays en guerre, n'oubliez pas. Pas seulement en guerre, mais on a de catastrophes humanitaires. Bon, Monaki Kinshasa. Les Lobotala, ce qui se passe à Kalemi. En conseil de ministres passé, Madame Aziz Amounana, on a fait un gros plan sur toute la situation à Kalemi. Avec inondation, il faut une action urgente. Et nous travaillons à faire une action urgente là-bas. Donc on doit tenir compte. Une dépense en urgente n'est pas une dépense prohibée. Pour autant que nous respectons l'équilibre qui est donné. Parce que Moutako Sabinoté, quand nous faisons ces revues 2 fois par an, Bayaka scrutaka toutes les lignes. Balobi, la ligne telle, en dehors de la ligne liée à la guerre et des dépenses humanitaires, tout doit passer par la chaîne. C'est codifié.
Donc, même moi, ministre de la communication, par exemple, la communication, c'est aussi une urgence, c'est aussi la guerre. 0,80. Mais les dépenses passent par là. Ndeko Christian, yo bandio loba, lobby makambo, partage et tout ça. Mais partage et ça, la marawa, puis à quel niveau nanani qui participe au partage? Parce que, au Moni Lelo, moi, j'étais sidéré de suivre quelqu'un qui dit, bon, 145 territoires, Babimisa 511 millions, ça les là qu'à 9, justifia qu'à 9 millions. Donc ça veut dire que 502 millions de dollars. Et les moins. Mais interroger la crédibilité de la personne qui parle ou de la structure. Est-ce qu'il y a un rapport Wanezaki contradictoire? On peut nous dire qu'il y a des difficultés à certains endroits dans les déploiements du projet, mais bota là-bas, bâtiment, on y a sur Beseko et Tongi. CFF et Tongi, top nu des Tongi. Ça vaut 9 millions de dollars. Allez, l'air, bon, mouniango, batounez, tout va sauter. Ah, voilà, détourner. Mais attention, s'il vous plaît. Donc, c'est pour ça que Bino Bapandi Sango, vous avez aussi un devoir de vérité des vérifications. À ce propos, justement, pour aller dans la même idée que vous, contact pris avec CFF et PNUD et BSECO, Top Congo la semaine prochaine mettra autour de la table ces agences du PDL 145 pour qu'on nous dise réellement ce qui a déjà été fait, notamment le programme des Nations Unies pour les développements. S'il vous plaît, et vous allez leur demander, parce qu'ils ont des rapports, et nous on les rend publics, sur l'exécution financière, sur l'exécution physique, sur les difficultés rencontrées. Pour information, parce que pour information, le PNUD nous a dit, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qu'ils ont eux-mêmes, et c'est pour ça que hier j'étais un peu en porte-à-faux avec certains ici sur ces 9 millions, qu'ils ont déjà reçu 200 millions de dollars. Donc les 9 millions, c'est compliqué. Voilà, sur cette question, j'ai un petit commentaire à faire sur cette question. C'est justement parce qu'on a l'expérience du passé sur d'autres projets que pour les 145 territoires, on a eu de grosses discussions autour du président de la République et il avait été convenu que ce soit confié à des agences. Ces agences-là, personne ne peut douter de la crédibilité du PNUD, du BSECO, du CFF, qui sont dans l'obligation de produire des rapports trimestriels, qui sont y compris destinés au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Pour dire que sur ces projets, nous nous sommes assurés de garantir la transparence sur tous les bouts de la chaîne. Question des auditeurs. Jonas Abourou, monsieur le ministre, à quand passerez-vous le briefing avec le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo? D'ailleurs, je pense que Jean-Pierre Bemba aura une interview ce week-end. Je ne sais pas si ce sera avec vous ou pas. Nous avons discuté avec lui sur la question. Dans les prochains jours, ça devrait le faire. Il y a un briefing. Un briefing, bien sûr. Bonjour le débat. Question des principes qui nous suit en direct. Il dit, messieurs Christian Bossembe, c'est ça qu'on a le ministre Patrick Mouyaya. Il estime que vous n'affichez pas beaucoup de respect pour les journalistes et les médias congolais. Vous les assimilez au simple communicat de l'Union sacrée. La liberté d'expression est garantie par tous, y compris l'ancien président Joseph Kabila, tant qu'il parle de la paix. J'appelle les médias et les journalistes à ignorer la dernière mesure et à ses sacs. Les questions, ton opinion a eu relayé dans l'émission. Profitez de l'émission pour relayer. C'est la lecture des messages. Question. Yoka Kassi, Naïbisayo. La liberté d'expression, personne n'est peut-être bien placé pour en parler comme moi. Botalaka, la loi que nous avons, que vous avez décidé de baptiser la loi Mouyaya. Botanga, article 113. Sur les droits de réponse. Moi, j'ai parlé aux États généraux de la justice parce que nous voulons nous assurer que les journalistes ne soient pas des personnes qu'on interpelle de n'importe quelle manière. Lorsqu'un journaliste fait un papier ou quelqu'un qui se sent lésé, avant de saisir le parquet, il a la possibilité de faire un droit de réponse. Et qu'on ne vous trompe pas, Top Congo a déjà fait passer de droit de réponse, c'est signe de grandeur, mais le journaliste, le bon, c'est pas celui qui aime le droit de réponse parce que ces informations doivent être exactes au départ. J'ai dit tout à l'heure, en réponse à la question de Christian Lusakweno, que les concertations devraient se faire pour que les uns les autres comprennent. Nous, la liberté de l'expression, lorsqu'on en parle, c'est une question de conviction. C'est pas une question d'obligation. Parce que les gens veulent ceci, c'est pour ça que nous faisons non.
nous y croyons et nous pensons que par rapport à la situation de crise, il y a des directives qui émanent du CESA qui s'occupent du contenu. Et si les discussions doivent être faites avec le parti prenant, y compris les journalistes, ça se fait. Donc c'est extrêmement... Sous votre facilitation? C'est extrêmement, pas du tout, c'est extrêmement dangereux de laisser prospérer des prises de position de ce genre qui tendent à annihiler tous les efforts que nous faisons parce que vous avez vu le président de la République venir être à nos côtés, porter nos réformes jusqu'à aujourd'hui. Question au ministre Mouyaya. Qu'en est-il de la réorganisation de l'armée au cas où les discussions en cours n'aboutissaient pas? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un travail qui s'est fait en cours. Et c'est le travail qui s'est fait dans ce que nous pouvons dire. Hier, on a fait un briefing avec le porte-parole de l'armée. Nous nous occupons de l'armée beaucoup plus que les gens ne le pensent. Et sur tous les plans. L'armée, c'est complexe. L'armée, c'est les équipements. L'armée, c'est la logistique. L'armée, c'est les personnels civils. L'armée, c'est les dépendants de militaires. L'armée, c'est le militaire. L'armée, c'est la formation. L'armée, c'est la coopération. Dans un contexte, je voudrais pas revenir sur ce qu'a été la part de l'héritage, mais aujourd'hui, vous pouvez être sûr que ce que nous disons pour l'armée, nous le faisons. Nous avons une loi de programmation militaire. Nous avons des programmes, des réformes en cours, des reconstructions de centres et des formations sur l'armée. C'est le premier poste de dépense du budget. Ils ont parmi les premiers points les Congolais à la Penza rassuré. En tout cas, les Congolais, il faut la rassurer. D'abord parce qu'il y a la bravoure de nos jeunes. Monaki et Belé Obayaki, notamment l'heure de l'ansaki congolais Téléma, pour kende na filière armée, salaki test d'aptitude physique au bazaki recruté en cours de formation. Il faut considérer que pour un pays comme la RDC, avec tout ce que nous avons comme appétit autour de nous, nous devons avoir une armée forte et c'est sur quoi nous travaillons avec le président de la République. $1 égale 2860 francs congolais, ça aussi vous trouvez normal, monsieur le ministre? Laetitia Bono. Bon, on a habité cette question en posant sur quelle base? De toute façon, biso, ce que nous faisons et ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer, c'est de nous assurer que nous tenons les cadres macroéconomiques. Inflation, depuis Maman Soumino comme première ministre, Boibisanga. Dollar, Ezaki Komata, Imati Komiboy. Est-ce que bon, monité qu'inflation a maîtrisé? Et donc, Bissot, le président de la République, avait fait le choix de l'amélioration du pouvoir d'achat. Lorsqu'on améliore le cadre macroéconomique, lorsqu'on s'assure qu'inflation bougeait, c'est-à-dire que ce qui n'a $100 pendant une semaine, ce qui est bougé, et Zakak à 280 000 francs. Ou ce qui n'a 300 000 francs, valeur n'a plus ou moins, n'a pas pris et ça a changé. Au moins, par exemple, sur ces questions-là, parce que Batou n'Arabie Somingi. L'élo makamba gratuité bateau na lisouté parce que gratuité au-delà des difficultés bateau ba mona bénéfice au aimer la population. L'élo makamba couverture santé universelle. Yango la nazo lo ba guerre o eza guerre ba congolais nyoso et la kisi ke biso nyoso e photo téléma poto tout s'organiser si là parce que les moyens ils ont absorbé les amba moyens otoka ki ochato bongisi banzela davantage to bongisi parce que biso cette fois-ci c'est pas seulement que bana ba kende kelasi. Il faut améliorer la qualité de l'enseignement qui est donné, il faut assurer la formation des enseignants, il faut améliorer l'accessibilité pour Banaba Tambola les sous-mingité. Mais toutes ces choses, malgré la guerre, Tozo Salam. Mais même la gratuité, vous n'avez atteint pas l'objectif au but de Morbo Fixara. Lors du lancement avec le ministre Willy Bakonga Bolobara, objectif SL 2025, 15 millions d'élèves attendus, mais les lots, on est toujours autour de 4 millions. Mais Papa Nangaï, c'est un programme qui vient en termes de grosses réformes. On n'est pas à 4 millions, on doit être dans les 6 millions. La dernière communication, c'était autour de 4 millions. De toute façon, vous parlez des millions. Ça veut dire que nous avons commencé à régler un problème qui aurait pu être réglé depuis bien longtemps. Parce que la gratuité de l'enseignement, c'est dans la Constitution depuis 2006. On a commencé à l'appliquer qu'en 2019. C'est pour ça que Ndeko Lusakweno, les titrés de l'émission étaient Où va la RDC? On a abordé malheureusement les questions de manière pêle-mêle. Non, parce que la RDC aujourd'hui a une situation plutôt compliquée. Où va la RDC en termes de... La question, c'est pour ça qu'il faut qu'on y ait au sérieux en haut. Nous, quand on parle par exemple de la guerre, nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front médiatique, un front économique qui nous permet d'avoir une certaine pédagogie pour Batouba comprendre. Ndeko Moko Aloba qui a monsieur le ministre Nazara Moulaï parce que c'est important
Bino bo posera ba question mon kousé boye. Parfois vous n'imaginez pas l'ampleur du sujet. Ozomona et que biso tozan a besoin que ba Congolais ba comprendre place au to bandi, place au to komi, na place au to zokende. Parce que ce n'est pas de bon à loi. Batouba kanisa que biso tozan a capacité à ressasser la miracle tout de suite, situation est changée, alors que la génération spontanée n'existe pas. Les solutions se construisent et nous construisions des solutions pour des millions de personnes en même temps. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci. Alors, on va terminer avec ce Cash Tembo, très productif aujourd'hui, qui, voilà, salle d'attente, et c'est passé ce VIP qui est le numéro 4 de l'élection présidentielle. Batutu Bazarozela, acte social, Bazana Molongo, Père Awa Batele Makate, s'il vous plaît, Baipsi, Batu Moussoussou. Commentaire? Il est talentueux. Et vous savez ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est ça même la vitalité de notre démocratie. Et Christian Lusakwen, on aurait pu faire des choix radicaux. On aurait pu fermer les médias depuis les débuts de la guerre. Les pays se conduisent par la Constitution. S'il vous plaît, attention, la Constitution elle-même donne des indications pour des moments spécifiques lorsque la sûreté d'État est menacée, lorsque la survie de la nation est engagée. Donc c'est pour ça que lorsque vous relayez certains messages, lorsque vous relayez certaines critiques, ne nous tirons pas une balle dans les pieds. Sachons apprécier les efforts que nous faisons. Top Congo, vous sentez les degrés de liberté que vous avez. Hier, j'ai discuté avec un ami qui m'a dit d'un pays voisin. Il m'a dit, moi je suis Top Congo, je suis subjugué par la capacité des Congolais à s'exprimer librement, parce que dans mon pays, ça n'existe pas. Félicitations Top Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Félicitations Top Congo. Merci. Mais bon, encore une fois, félicitations, pas seulement à Top Congo. Félicitations à Top Congo, pas seulement parce que les journalistes, aujourd'hui, je suis ministre de la Communication, je suis en droit de jeter les fleurs aux médias congolais parce qu'ils sont mobilisés, y compris à l'instar de Top Congo, pour apporter leur contribution dans la résolution de cette crise. Je ne voudrais pas parler de quelqu'un qui est sur cette table, qui prend des positions qui sont très dures pour certains, mais c'est des positions courageuses qui montrent effectivement qu'on peut être journaliste, mais en même temps, on peut véritablement contribuer aux efforts qui permettent au pays de régler cette crise qui paralyse nous tous, y compris les médias. Nous sommes 6 autour de la table, on ne voit pas de qui vous parlez. Je parle de celui qui est à ma droite. Ah, ok, à votre droite. Mais vous avez fait les journalistes, mais les journalistes patriotes n'existent pas. Écoutez, ça c'est ce que vous dites. Ça n'existe pas. Vous voulez que je vous donne des exemples d'un pays comme les États-Unis? Non, je sais pas. Non, on va arriver. Vous avez lu le Patriot Act? Qu'on ne vous trompe pas, madame. Un journaliste est d'abord et avant tout un citoyen. Si vous voulez que Top Congo vous paye mieux qu'il ne vous paye aujourd'hui, il faut que ça marche au plan politique, il faut que ça marche au plan économique. Top Congo aura plus d'annonceurs et vous serez mieux nantis. Qu'on ne vous trompe pas, vous verrez jamais des médias occidentaux vous montrer de morts français lorsqu'il y a un attentat. Vous verrez jamais de médias américains le faire. Ce n'est pas qu'ils sont pas libres. Il faut vous poser la question. Et nous-mêmes interrogeons le journalisme que nous pratiquons par rapport au pays qui est le nôtre. J'ai fait ces métiers et je le protège. Merci à vous. Merci. Demain, rendez-vous le débat. L'actualité continue sur votre radio tout de suite avec Roger Kalala. Ce soir, face à face avec Thierry Kambundi. Non, demain. Demain, face à face, donc c'est demain. Je veux un match retour encore. On n'a pas fini d'épuiser les sujets qui, à mon avis, mais ni satisfait. Au moins, ici, Obino. Bon, Neko, pardon. On est en train de déborder. Pour les peu que je peux me permettre, vous savez, je suis le ministre des tutelles. Je me permets toujours ces petits luxes. Après le président hier qui se dit omnipotent du CESAC, c'est le ministre de tutelle qui va... Non, mais non, ne m'entraînez pas sur ces terrains. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Christian Lusakwen, vous êtes un média suivi, pour lequel, en tout cas, chaque fois que de besoin, le membre du gouvernement se met à votre disposition parce que nous savons que nous sommes redevables. Dans l'appréhension, la compréhension de certains sujets, il nous faut de la pédagogie et c'est ce que vous faites. J'ai tenu à vous encourager. Moi, mon souci, c'est qu'on donne trop de place à la polémique. Et c'est pour ça que vous avez des hommes politiques qui s'intéressent pas toujours sur les sujets essentiels. Le jour où Top Congo fera des débats sur la desserte en eau potable en RDC, vous appelez un
député de l'opposition ou une personnalité de l'opposition, nous discutons chiffres, parce que l'opposition est un rôle constitutionnel. L'opposition n'a pas que le travail de venir dire la majorité fait mal. L'opposition doit être en mesure de dire elle fait mal, nous proposons ceci, nous n'avons pas cette opposition. Et si les médias commencent à poser des questions qui challengent les opposants, qui challenge tout ce qui, de la société civile, ont la critique facile, je suis sûr que nous gagnerons en qualité et ceux qui suivent Top Congo seront en mesure de se dire, voilà le type d'émissions que nous devons continuer de suivre parce que ça nous permet de mieux comprendre. Parce qu'il y a beaucoup des gens qui viennent faire des incantations sur les médias, des gens qui n'ont aucune compréhension de certains sujets d'une grande profondeur. Mais je suis désolé, moi je vois pas des gens venir nous critiquer. Pourquoi vous faites les 145 territoires, vous devez faire ceci. Pourquoi vous faites couverture santé universelle, vous devez faire ceci. C'est cela le rôle. Les propositions des députés. S'il vous plaît, monsieur, c'est comment? C'est fini. Toi, tu n'es pas le ministre, tu n'es pas le ministre de tutelle. Et tu n'es pas DG de Top Congo. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Tout de suite, Roger Kalala, la grande édition du journal. Merci à vous, monsieur le ministre. À demain. 085 210 11 11 085 210 11 11 Sur Apple Store.